Bachir, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Donc Bachir il connaissait pas Dana, il était juste en train de la mater quoi. Moi j'ai cru qu'il l'avait reconnue et tout, c'est pour ça qu'il la regardait, mais en fait non. Le mec il pouvait même pas attendre de finir la lune de miel, qu'il est déjà parti à la chasse. Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, je m'appelle Sylvia et je fais des revues et analyses de séries et films afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Dans cette vidéo, on va parler des 3 choses que tu n'as peut-être pas remarquées dans l'épisode 11 de Dérapage. Et pour la 3e chose, j'aurai besoin de ta discrétion, donc chut. La première chose que tu n'as pas remarqué, c'est comment les nuages ont été utilisés dans cet épisode. Ils ont fait une très bonne utilisation des nuages, du registre du ciel, la météo et tout ça, et on va en parler tout de suite. Donc dans la première scène, la scène d'ouverture de cet épisode 11, la première chose qu'on voit, ce sont les nuages. Et pas n'importe quel nuage, parce que ces nuages-là, ce sont des nuages noirs. Comme si quelque chose de terrible allait arriver. Ils n'ont pas arrêté d'insister sur les nuages, en commençant même par le thème de l'épisode qui est la lune de miel. Donc avec la lune et tout, on reste dans le registre du ciel ou des nuages. Les nuages noirs, c'est toujours un mauvais signe. Les nuages noirs symbolisent un problème qui va arriver dans un avenir proche. Dans la météo, lorsqu'un nuage est noir, ça signifie que ce nuage a suffisamment d'humidité pour absorber toute la lumière qui la traverse d'en haut, ou bien tout simplement que le nuage bloque la lumière du soleil. Donc on peut interpréter ce nuage noir comme quelque chose qui bloque le bonheur de Abby. Ah oui, d'ailleurs, petit disclaimer, avant de continuer, je tiens à préciser que toutes ces interprétations sont les miennes. Ce sont des avis personnels, je n'ai pas de relation avec la production ou quoi. Donc le nuage noir et toute cette atmosphère noire, c'est peut-être un hasard ou peut-être pas. En tout cas, personne ne m'a payé pour faire cette interprétation à part YouTube. Et tout ce que j'interprète dans mes vidéos reste mes avis personnels. Bon, on continue. Le nuage noir représente aussi des sentiments de tristesse, de dépression, que des sentiments désagréables. Et on va développer par la suite, on va voir comment tous ces sentiments se sont bel et bien réalisés dans cet épisode 11. Toujours avec ce registre de la météo, des nuages et tout ça, on peut dire que Abby a la tête dans les nuages. Abby, elle savoure ce moment de bonheur qu'elle a attendu 35 ans. Et c'est drôle parce que les draps dans lesquels ses amoureux étaient enveloppés me font penser à des nuages. Encore une fois, on revient avec le thème du nuage. Abby, elle était sur un petit nuage, elle était au 7e ciel. Et c'est marrant parce qu'il y avait des petites lumières qui scintillaient comme des étoiles dans le ciel. Donc beaucoup de romantisme et de douceur pour cette lune de miel. Et Bachir aussi, il était très content. Déjà franchement, même si l'intention de Bachir c'est de rouler Abby dans la farine, de prendre tout son argent et s'enfuir, c'est impossible de sortir avec quelqu'un, aller jusqu'au mariage et être son premier amour sans éprouver le moindre sentiment. Franchement, sinon faut soit avoir un cœur de pierre, soit faut qu'on cotise tous de l'argent pour envoyer Bachir chez le psy. Cet épisode a bien souligné l'importance de rester vierge jusqu'au mariage. On voit que ça avait vraiment de l'importance aux yeux de la famille de Abby. Franchement, cette coutume de donner les draps et tout, ah là là, je connais déjà, j'avais déjà entendu parler de ça. Même si c'est une fierté et tout, moi personnellement, je sais que j'aurais un peu honte quand même. J'aurais honte, je vais pas assumer. Mais voilà, ça reste une question de culture. C'est une pratique qui se fait aussi chez les gitans. J'avais regardé un reportage à la télé un jour et c'était tellement une fierté pour eux. Donc j'ai trouvé ça assez cool que malgré la modernité de cette série, on souligne quand même l'importance des coutumes depuis le début, hein, avec le mariage et tout. On voit que la culture et les coutumes occupent une place très importante. On va passer à la 2e chose que tu n'as pas remarqué, mais tu vas voir qu'on va pas arrêter de revenir sur ce registre de la météo, les nuages et tout. Ces nuages qui symbolisent que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. D'ailleurs, il y a eu 2 choses terribles, hein, ou je dirais plutôt 3 même. La première chose, c'était Raissa qu'on va développer dans un instant. La deuxième chose, c'était Tata Timbo, la tante de Abby, qui l'a carrément renié. Tata Timbo, elle a renié Abby et sa mère. Et c'était la seule famille que la mère de Abby avait. Donc c'est vraiment triste, hein. Donc depuis le début de l'épisode, on nous a mis en condition, on nous a prévenu que attention avec ces nuages, quelque chose de terrible va arriver. Donc ça y est, la mère d'Abby n'a plus de famille. Tout le monde lui a tourné le dos à cause de Bachir. La cerise sur le gâteau, ce serait que Bachir décide de quitter la maison, hein. On voit qu'il commence à dire qu'il n'est pas à l'aise chez eux et tout. Alors que la seule chose que la mère d'Abby voulait vraiment, c'est que le couple
passe un peu de temps avec elle, que Abi et Bachir habitent avec elle. Donc s'il vous plaît, restez avec elle, faites pas monter sa tension s'il vous plaît. Et donc la troisième chose négative par rapport au nuage, c'est le fait que Bachir n'a même pas attendu de finir sa lune de miel pour commencer à draguer quelqu'un. Ce que je trouve vraiment terrible, c'est vraiment hideux. Bon alors, passons à la deuxième chose que tu n'as pas remarqué, mais comme je te l'ai dit, on va encore revenir avec la météo, les nuages et tout ça. La deuxième chose que tu n'as pas remarqué, ce sont l'utilisation des couleurs et surtout l'utilisation du rouge et son symbolisme dans cet épisode. On voit que la couleur rouge a été utilisée pour représenter Abi, mais aussi pour représenter Raissa. Dans cet épisode, le rouge a deux sens opposés. Pour Abi, le rouge signifie la douceur, l'amour. Ça commence par les pétales de rose étalés sur le lit. Et on voit qu'elle a une nuisette rouge. Et lorsqu'ils sont dans le parc, elle est encore habillée avec un haut rouge. Tout ceci, c'est pour insister sur le bonheur de Abi. Mais contrairement à la douceur de Abi et au fait qu'elle est sur un petit nuage, on a Raissa. Pour elle, le rouge représente la colère, la haine et même peut-être le sang. Donc dans les deux cas, le rouge est utilisé pour représenter des émotions très fortes. Ce n'est pas pour rien que la plupart de nos logos, les logos les plus populaires, utilisent le rouge. C'est une couleur très importante à ne pas utiliser n'importe comment. Lorsque Raissa regarde la vidéo du mariage, donc l'interview, elle est dans une chambre rouge. Elle est en colère, elle a la haine contre Bachir et elle parle même de le liquider. Et la colère de Raissa Fall est encore plus accentuée par ce qu'elle porte. Elle porte du noir qui nous ramène encore une fois à penser au nuage noir. Donc en fait on peut dire que Raissa Fall c'est la personnification du nuage noir. C'est drôle parce que ce nuage plane au-dessus de la tête de Bachir et Abi. Lors de la première scène on le voit, lorsqu'ils sont au parc on le voit, mais eux ils n'ont pas l'air de le remarquer. Pareil pour Raissa. Raissa elle plane au-dessus de Bachir et Abi dans le sens où elle rôde autour d'eux, elle les surveille, elle a leur interview et tout ça, elle a une longueur d'avance sur eux, mais eux ils ne la remarquent pas. Raissa c'est véritablement un nuage noir et elle est ici pour casser l'ambiance. Elle casse l'ambiance déjà pendant la scène du petit déjeuner. Lorsqu'elle appelle Bachir, Abi qui était là-haut sur son petit nuage redescend sur terre. Elle se met en colère et elle demande à Bachir de régler ça tout de suite. Mais tu vois comment on reste dans ce registre de la météo, des nuages, du ciel et tout ça. Raissa c'est une vraie menace. Elle attend le bon moment pour frapper, comme les nuages noirs qui sont une menace qui indique qu'il va bientôt pleuvoir. Donc il va bientôt pleuvoir sur le couple Bachir et Abi. La troisième chose que tu n'as pas remarqué, et là j'aurais besoin de ta discrétion, c'est le perchiste. Dans la scène où Raissa est en colère, on voit le perchiste sur le miroir derrière Raissa, on voit son ombre et on voit aussi sa main. Faut vraiment être minutieux parce que ça avance très vite, c'est juste avant un changement de scène. Mais je vais essayer de te le mettre au ralenti. Mais on va dire qu'on n'a rien vu. On n'a rien vu. On n'a pas vu de perchiste, on n'a pas vu d'ombre, rien. Si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, je veux que tu marques en commentaire « On n'a rien vu ». Allez, fais-le tout de suite. Écris « On n'a rien vu » dans les commentaires. Ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu ce perchiste parce que dans les films nigériens, j'avais trop l'habitude de voir les perchistes à chaque fois, le micro et tout. C'est trop commun les erreurs comme ça. Mais comme je te l'ai dit, on n'a rien vu. J'ai pas vu. On vous pardonne. Je voulais qu'on s'attarde un peu sur le meilleur ami de Bachir. Est-ce que tu penses que le meilleur ami de Bachir va le trahir? J'ai l'impression qu'on nous dirige vers cette piste-là. La vie de Bachir change, il est maintenant en bon terme avec son père, il a une épouse fortunée, alors que son meilleur ami travaille toujours dans le bar. Donc on dirait bien qu'il y a une jalousie qui pourrait naître, surtout que les caïds là, ils ne souhaitent pas travailler avec lui, ils préfèrent travailler avec Bachir. Donc est-ce que tu penses que son pote va aussi déraper à cause de la jalousie? Personne ne veut faire affaire avec lui. Donc on a l'impression que ça va mal tourner tout ça. Est-ce que tu penses que Bachir aura le temps de changer, aura le temps d'être honnête avec Abi avant que quelque chose de terrible se produise? Parce qu'on voit que tout le monde est contre ce mariage. La famille de Abi, Raissa, on voit qu'elle prépare quelque chose de dangereux et même le meilleur ami de Bachir. Donc à mon avis, ça va chauffer. Voilà ce que j'avais pour toi pour ce superbe épisode 11. N'hésite pas à me laisser des commentaires pour que je les lise dans ma prochaine revue. Envoie ta réaction aussi au +33 7 69 96 98 27
Merci à tous ceux qui m'ont déjà envoyé des messages. J'attends vos vidéos avec impatience. Il y aura des choses à gagner pour ceux qui m'envoient leurs réactions. Et pour être précis, ce sera de l'argent. Ce sera de l'argent à gagner. Les cadeaux, c'est un peu relou alors que l'argent, tu fais juste un transfert et basta. Donc voilà, j'attends vos réactions avec impatience. Je vais aussi mettre en place des jeux concours très bientôt après le confinement. Donc n'hésite pas à rejoindre la Yiri Gang sur WhatsApp. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. N'hésite pas à me mettre un petit like d'encouragement et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te retrouve dans ma prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.